Bonjour. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à la sélection et l'activation des lymphocytes B. Donc dans la première vidéo sur la réponse adaptative, on a vu qu'une manière d'éliminer le danger, c'était l'élimination des antigènes libres, c'est-à-dire des virus et des bactéries qui sont à l'intérieur de l'organisme mais qui ne sont pas à l'intérieur des cellules, et que ça se faisait grâce à des molécules qui circulaient qu'on appelle des anticorps. Ces anticorps venaient se fixer sur l'agent pathogène parce qu'ils reconnaissent des antigènes qui sont les molécules à la surface du pathogène, et cette fixation permettait d'agréger les différents éléments pathogènes et de faciliter une phagocytose efficace. Donc là, ce schéma, c'est pas le meilleur pour expliquer ça parce que souvent dans la phagocytose, il y a plusieurs bactéries ou plusieurs virus qui sont éliminés en même temps grâce à ces anticorps. Donc on avait vu qu'un anticorps, c'était une protéine qui était constituée de 4 chaînes, et dans cet anticorps, il y a une partie constante qu'on retrouve chez tous les anticorps différents et une partie variable qui va nous intéresser ici, qui va être complémentaire de l'antigène. Donc l'antigène, l'élément qui est sur la bactérie ou le virus. Et donc ici, on voit vraiment qu'on a une complémentarité de forme, et c'est cette complémentarité qui va faire que l'anticorps repère en particulier est spécifique de l'antigène. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment est-ce que ça se fait qu'on ait cette spécificité? Comment est-ce que le corps fonctionne, qui fait qu'à la fin, on a des anticorps qui reconnaissent spécifiquement l'antigène. Et c'est ça qui va faire que ce moyen d'action, il est efficace. Donc déjà, il faut se poser la question d'où viennent ces molécules. Alors ces molécules, elles sont sécrétées par des cellules de l'immunité adaptative que l'on appelle les lymphocytes B. Et on va voir comment est-ce que on arrive à partir de ces lymphocytes B, à obtenir des molécules spécifiques du danger qui sont sécrétées dans l'organisme. Alors ça va fonctionner un peu comme ce qu'on a vu avec les lymphocytes T. La première étape, ça se passe dans les organes lymphoïdes secondaires, c'est-à-dire les glandes ganglions. Dans les organes lymphoïdes secondaires, on a un ensemble de lymphocytes B, et ils sont dits naïfs, c'est-à-dire que ces lymphocytes B n'ont jamais rencontré de bactéries ou de virus. Et ces lymphocytes B, chacune de ces cellules porte à sa surface un anticorps. Et cet anticorps, il est différent d'une cellule à l'autre. Là, quand on regarde cet anticorps, au bout, il y a des petits U, ici, pardon, il y a des petits triangles, ici, il y a des petits U, ici, il y a des petits carrés. Donc, ça veut dire que c'est le même principe qu'avec les lymphocytes T. Chaque cellule porte plusieurs fois un type de récepteur qui va reconnaître un type d'antigène donné. Donc c'est très important que chaque cellule ait un récepteur différent. Et là, on va voir, ça va se passer de la même manière que pour les lymphocytes T, c'est-à-dire que là, vous avez une bactérie ou un virus qui va arriver dans les organes lymphoïdes et qui va rencontrer les différents récepteurs membranaires, les différents anticorps membranaires qui sont sur les lymphocytes B. Lorsque le virus ou la bactérie, donc ici on a pris un virus, on va rester sur le virus, ce sera plus simple pour l'explication, lorsque l'on a une reconnaissance spécifique, c'est-à-dire que le virus, l'antigène du virus, la protéine à la surface du virus, est complémentaire du récepteur qui est sur le lymphocyte, on va avoir une activation de cette cellule-là. Et ça, on revient à ce que l'on a dit avec les lymphocytes T, c'est un phénomène de sélection, c'est-à-dire qu'il n'y a que la cellule qui a un anticorps membranaire qui reconnaît le pathogène, il n'y a que celle-là qui va être activée. La conséquence de l'activation, c'est que cette cellule-là et pas les autres vont entrer dans une phase d'amplification. Ça va être exactement la même chose que ce que l'on a vu pour les lymphocytes T. On va avoir une multiplication cellulaire de ce lymphocyte B et pas des autres. Et cette multiplication cellulaire va se faire par mitose.
C'est-à-dire qu'à l'issue de cette multiplication cellulaire, on va avoir beaucoup de cellules identiques à la cellule qui a été activée. Et si ces cellules sont identiques, ça veut dire que chacune de ces cellules possède un anticorps membranaire qui est spécifique, qui reconnaît spécifiquement l'antigène du virus qui a permis la sélection. Et la troisième étape va être, exactement comme ce que l'on a vu avec les lymphocytes T, une étape de différenciation. La majorité de ces lymphocytes B vont se différencier en des cellules que l'on appelle les plasmocytes. C'est-à-dire que c'est des cellules qui possèdent le même matériel génétique, mais par contre, au lieu d'avoir des anticorps membranaires, elles vont sécréter, elles vont créer, ça c'est une protéine, l'anticorps, donc elles possèdent l'ADN, même l'allèle qui va permettre de créer cette protéine, et au lieu que cet anticorps soit disponible à leur surface, elles vont le libérer dans l'environnement. Donc elles vont sécréter, libérer ces anticorps exactement comme on a vu que des enzymes, que les lymphocytes T cytotoxiques libéraient des enzymes, etc. Et donc ce sont ces plasmocytes qui vont sécréter les anticorps. Et ces anticorps vont reconnaître les antigènes, former des complexes humains, et ça va permettre d'éliminer le pathogène. C'est ce qui est représenté ici juste en dessous. Donc on a formation de complexes humains avec l'antigène, et puis ensuite les phagocytes qui prennent en charge les complexes humains et qui les éliminent. Donc ça, c'est la première voie de différenciation. La deuxième voie de différenciation, ça va être exactement comme ce que l'on a vu avec les lymphocytes T. Une toute petite partie de ces lymphocytes B vont se différencier en lymphocytes B mémoire. C'est-à-dire que ils vont pas participer à l'élimination du pathogène, ils vont rester inactifs dans l'organisme. Et par contre, si plusieurs mois ou plusieurs années plus tard, le même agent pathogène est rencontré, le même virus, ils vont participer au déclenchement rapide d'une réponse immunitaire adaptative. Donc ils vont permettre que ça se passe beaucoup plus rapidement. Parce que lors de la première rencontre d'un lymphocyte naïf à cette phase-là, ça prend 1 semaine. Et donc quand on a un pathogène qui se reproduit très très rapidement, ce délai, 1 semaine d'action, des fois il est décisif et il va déterminer la mort ou la vie de l'individu. C'est le principe de la vaccination. Alors, dernier élément très important, l'amplification et la différenciation des lymphocytes B, elle est permise grâce aux lymphocytes T auxiliaires que l'on a vu la dernière fois. Les lymphocytes T auxiliaires, ils vont sécréter des molécules qui vont stimuler l'amplification, les mitoses de ces lymphocytes B, et qui vont aussi stimuler la différenciation. Sans ces lymphocytes T auxiliaires, on n'a pas de réponse immunitaire adaptative. C'est ce qui se passe dans le cas du VIH, parce que le VIH s'attaque à ces cellules-là. Alors voilà, on a vu ce qui se passait pour la mise en place de la réponse immunitaire adaptative qui est liée aux anticorps. On va faire un petit bilan pour que vous ayez une vue d'ensemble du processus. Alors, de ce côté-là du schéma, sur toute cette partie-là, tout ce qui est en violet, c'est ce que l'on vient de voir. Donc ça va être la réponse immunitaire adaptative qui passe par la sécrétion d'anticorps. Tout le reste, tout ce qui est en vert et en jaune, c'est ce que l'on a vu dans la précédente vidéo, et ici on va parler des lymphocytes T. Donc les lymphocytes T qui vont être les lymphocytes T auxiliaires, on ne voit pas, en vert, et les lymphocytes T qui vont être les lymphocytes T cytotoxiques, ici en jaune. Donc, ce que l'on vient de voir, c'est que les lymphocytes, à la base, on a une banque de lymphocytes T et de lymphocytes B, et cette banque, elle est caractérisée par le fait que chaque lymphocyte différent a des récepteurs différents à sa surface. C'est la même chose pour les lymphocytes B et pour les lymphocytes T. Et la première étape de l'activation de la réaction immunitaire adaptative, ça va être la sélection des cellules qui sont complémentaires de
de l'agent pathogène, donc des virus. Donc les cellules qui ont un récepteur qui est complémentaire, il y a une complémentarité spatiale du virus. Donc sélection pour les lymphocytes B, et on a aussi sélection pour les lymphocytes T. Sauf que la différence, c'est que pour les lymphocytes B, on a directement un contact entre le virus et le pathogène, ça se fait tout seul, alors que par contre, pour les lymphocytes T, on a besoin d'une cellule présentatrice d'antigène qui est une cellule de l'immunité innée. Et c'est cette cellule présentatrice d'antigène qui va permettre de faire le contact, qui va montrer l'antigène, un antigène qu'elle a phagocyté avant, elle va montrer l'antigène au lymphocyte T grâce à une de ces protéines qui s'appelle le CMH. Donc, les lymphocytes T ont besoin d'une cellule présentatrice d'antigène pour être sélectionnée. Une fois que la sélection elle est faite à l'intérieur de la banque, seules les cellules qui sont complémentaires de l'antigène vont être activées et vont passer à la deuxième étape qui s'appelle l'amplification. Donc amplification par mitose, là il se passe exactement la même chose pour les lymphocytes B. Les lymphocytes T, c'est des 4, c'est des 8, je sais plus. Les lymphocytes T qui vont devenir les lymphocytes T auxiliaires et les lymphocytes T qui vont devenir les lymphocytes T helpers. Cytotoxiques, pardon. La troisième étape, on va avoir différenciation. Donc, chez les lymphocytes B, on va avoir différenciation en plasmocytes qui vont sécréter les anticorps et aussi différenciation en cellules mémoire qui vont être utiles plus tard si la personne ou l'individu rencontre de nouveau cet antigène-là. Pour les lymphocytes T, on va avoir lymphocytes T CD4, voilà, c'est marqué là. Pour les lymphocytes T CD4, on va avoir différenciation vers des lymphocytes T auxiliaires qui vont, et là c'est intéressant d'avoir ce schéma bilan, ces lymphocytes T auxiliaires, ils vont stimuler, une fois qu'ils se différencient dans la phase effectrice, ils vont sécréter des molécules qui vont stimuler la différenciation, leur propre différenciation, donc la différenciation des autres cellules qui vont venir en renfort. Elles vont stimuler la différenciation et l'amplification des lymphocytes B également. Et elles vont aussi stimuler la différenciation et l'amplification des lymphocytes T CD8. Donc vous comprenez bien là avec ces flèches vertes qui vont dans tous les sens que si ces cellules n'existent pas, comme dans le cas du VIH, on n'a aucune réponse immunitaire qui se met en place. Parce que ces cellules, elles n'agissent pas, elles ne vont pas détruire directement le pathogène, mais par contre, elles permettent la mise en place de toutes les autres cellules. Et donc ici, de la même manière, on a formation de lymphocytes T CD4 mémoire qui vont agir lorsque l'organisme rencontre de nouveau l'agent pathogène. Enfin, pour les lymphocytes T CD8, on a différenciation en lymphocytes T cytotoxiques, qui sont les cellules qui vont repérer les cellules infectées et les détruire en sécrétant des molécules, ou différenciation vers les lymphocytes T CD8 mémoire, qui, comme ces trois types de cellules mémoire, elles vont permettre la mise en place d'une réponse immunitaire adaptative très rapide si l'organisme rencontre de nouveau le virus. Donc juste un petit bilan sur la phase effectrice de l'immunité adaptative. La phase effectrice, on en a déjà parlé. Elle passe par la formation de complexes immuns grâce aux anticorps sécrétés par les plasmocytes. Ces complexes immuns vont être pris en charge par des cellules de l'immunité innée. Donc la phase effectrice, en fait, c'est une combinaison entre les cellules de l'immunité innée, les phagocytes, et les cellules de l'immunité adaptative qui vont sécréter les anticorps et qui aussi vont donner des cellules qui vont être capables de repérer les cellules infectées et de les éliminer. Dernier élément, les débris cellulaires causés ici par la destruction des cellules par les lymphocytes T cytotoxiques, ils sont pris en charge également par ces cellules de l'immunité innée. Donc la phase effectrice, c'est vraiment une coordination, une coaction entre l'immunité adaptative, donc tout ça c'est l'immunité adaptative, et l'immunité innée, qui est ce type de cellules-là qui vont vraiment éliminer tout ce qui se passe. Voilà, j'espère que ça a été clair, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.